On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un challenge de reverse engineering sur Hack the Box qui s'appelle Link Ends. C'est un challenge qui était présent pendant l'événement Hack the Boo. Et alors j'ai dû refaire un petit peu ce challenge puisque en fait quand vous le faites pendant la période de CTF, ça vous les efface après même si vous l'avez réussi, bah, ça vous l'efface, donc vous êtes obligé de le refaire. Donc c'est pour ça aussi qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait tous ces challenges parce que potentiellement ils l'ont fait déjà pendant l'event et après ils n'ont pas trop envie de le refaire. Moi je le fais pour l'occasion pour faire une vidéo. Puisque c'est assez rare qu'on se retrouve sur un challenge euh, de reverse hack de box en tout cas, dernièrement, dans les dernières vidéos que j'ai pu tourner. Donc on a juste à télécharger un fichier et on va se retrouver tout de suite dans mon environnement de travail. On se retrouve dans mon environnement de travail, donc j'ai déjà unzip le dossier qui nous était donné et j'ai un fichier qui s'appelle le link. Ici je fais file link. On voit bien que c'est un fichier exécutable ELF 64 bits, donc quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sur Linux puisque c'est pas un PE header. Bah, tout simplement déjà, première chose, on va essayer de le lancer. Et quand on le lance, on nous dit The cultists look expectantly to you. Who will you link hands with? Bon, ça a l'air d'être un peu satanique, donc je vais mettre Satan. Et on me dit You fail to grasp their hands. They look at you with suspicious. Trois petits points. Ok, donc bah, d'habitude on regarde toujours un peu les mêmes choses. On essaye de regarder peut-être la commande strings, de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, s'il n'y a pas une fonction qui nous fait appel à quelque chose, ou s'il n'y a pas le mot de passe qui apparaît tout simplement, des choses comme ça. Et ici malheureusement on va pas avoir grand-chose. On voit des petites choses parfois un petit peu intéressantes. On regarde les fonctions, on n'a pas de string compare parce que nous on aime bien quand il y a un string compare parce que c'est facile à utiliser la plupart du temps en tout cas. Il y a du printf, il y a du fget, il y a du putc, il y a du puts. Bon, en soi, il n'y a pas grand-chose de très très intéressant. Alors on peut essayer aussi de faire ltrace link du coup, pour voir en fait les appels aux librairies qui sont faits, ou en faisant comme ça, ltrace.link, donc du coup comme ça on met test, et on voit bien que bah, notre entrée de test est bien rentrée, mais en tout cas ça nous met toujours le même message d'erreur, ça ne nous amène à rien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, pour le coup, pour résoudre ce challenge, j'ai utilisé du coup Ghidra, qu'on connaît très bien maintenant. Donc, Ghidra, donc il faut savoir qu'il n'y a pas les symboles, hein, c'était inscrit dans le file, donc on n'a pas d'indication du main, on a différentes fonctions, entre guillemets, mais bon, au bout d'un moment, si on les regarde toutes, on tombe sur ça et on tombe sur un code où il se passe des choses intéressantes. Dans ce code, effectivement, il se passe des choses intéressantes parce qu'on voit donc notre printf avec les cultistes qui vous regardent et puis du coup, bah, le fget, nous, notre entrée utilisateur qu'on doit faire. On voit qu'on nous demande de rentrer quelque chose avec une certaine taille. Et bah, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Est-ce que par hasard, on va réussir à trouver plus ou moins le flag? Donc, il y a des conditions, il y a des choses qui sont checkées, les conditions. Donc, de voir par rapport à l'entrée utilisateur dans local 58 qu'on pourrait renommer, hein, rename variable, on pourrait mettre entrée utilisateur par exemple. Je sais pas, je mets n'importe quoi, on s'en fiche. Et donc du coup, bon, il fait des opérations dessus, qui met dans PCVAR2. PCVAR2, il y a une condition, tant qu'il n'est pas égal à 0, il fait, en gros, il y a une histoire de pointeur plus ou moins avec le nul caractère, ok. On voit aussi qu'il y a tout ce qui se passe ici avec un scanf et avec pourcentage P, donc des pointeurs, puisque là on nous parle du e-commercial local 68 et e-commercial local 60. Donc ça c'est en programmation C, donc c'est les adresses qui sont passées. En sachant que bah, on a des indications ici hein, sur local 68 et local 60. Bon ok, c'est pas super super. On voit quelque chose de bizarre se passer ici dans cette variable 4, on nous parle d'un pointeur et avec une certaine adresse. Ok, on va garder ça de côté pour le moment.
Et ensuite, on a une boucle do while. Et alors, c'est intéressant parce que effectivement, dans ce do while, il y a la fonction putchar. Bon, ça en soi, ok, pourquoi pas. Mais ça nous parle de cette variable 4 et de ce pointeur de pointeur, du coup, parce qu'à l'intérieur de, de- de variable 4, on va dire, bah, il y a une adresse de quelque chose. Et effectivement, en gros, tant qu'on n'arrive pas au nul caractère, on a l'impression, bah, en gros, il nous sort, il nous imprime tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce PTR 40, 41, 90. Donc, ça veut dire que à l'intérieur de cette adresse-là, bah, il y a notre flag. Puisqu'en gros, là, il fait plein de checks. S'il valide tous les checks, à l'intérieur de ça, il va prendre caractère par caractère. Il va faire dans une boucle, en gros, concrètement, euh, sortir le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément, le quatrième élément, et ainsi de suite. Donc du coup, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse adresse. Donc dans Ghidra, en fait, on peut ici aller dans PTR 40, 41, 90 et double-cliquer dessus et il nous redirige tout de suite au bon endroit. Donc ici on regarde et c'est marrant parce que à l'intérieur de 40, 41, 90, il nous donne une nouvelle adresse, donc adresse ici, et PTR 40, 41 AA. Ok, bon, c'est étonnant. Donc on peut recliquer dessus. Bon, bah, c'est juste en dessous. Ok, à l'intérieur de 40, 41 à 0, il nous dit, bon, bah, il y a une autre adresse. En tout cas, il pointe vers une autre adresse. Et cette autre adresse, c'est quoi? C'est 40, 41 B0. Ok, bon, bah, on peut encore y retourner. Et là, on va donc à 40, 41 B0 et on nous dit, bah, ça pointe en tout cas vers une adresse, 4041 C0, et aussi, en même temps que l'adresse, on a un caractère, la lettre B. Et si on regarde tout de suite, avant de revenir sur le caractère, parce qu'il est étonnant, il est surprenant un peu ce caractère, si on revint un petit peu ici, on regarde l'adresse qui est pointée, c'est vers 4041 C0. 4041 C0, il se trouve que c'est juste en dessous, donc c'est facile à lire, et on voit que c'est une ouverture de brackets. Et là, tout de suite, ça nous fait penser à quelque chose, normalement, ça nous fait penser au format des flags dans Hack the Box, parce que les formats de flag Hack the Box, concrètement, ça commence par HTB, et ensuite on ouvre, là on met des choses, alors je vais mettre des X, et puis ensuite on ferme nos brackets, et voilà, nos crochets. Euh, donc du coup, là on se dit, ok, bah, peut-être qu'on est déjà en face du flag. Et en fait, effectivement, on est déjà dans le flag, parce que qu'est-ce qui se passe? Si on regarde un petit peu avant le B, en fait, on peut regarder ce qu'il y a avant et on voit qu'on nous parle de 48, de 54. On ne nous parle pas des autres adresses trop de cette adresse ici, 40 41 C0, mais on nous parle de 54 et 48. Et du coup, si on regarde quelque chose ici, si on fait man ASCII, on peut se dire, bah en fait c'est marrant parce que 40 c'était combien, pardon? Je vous ai dit 48, pardon. 48, c'est le H dans la table ASCII, à partir de l'hexadécimal. Et juste après, si on regarde, on descend, 54, c'est T. Donc là, ça voudrait dire qu'on a H ici, T, B, et puis ensuite on a de plus en ensuite l'ouverture, comme on a dit, pour notre flag. Et puis ensuite de nouvelles choses qui apparaissent. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, notre flag est là. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est une notion alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, normalement. Alors, pourquoi je vous dis normalement? Parce que actuellement, pour pas vous mentir, pour tout vous dire, nous sommes le jeudi 12 décembre. Vous allez sûrement voir, si vous regardez cette vidéo, quoi qu'il arrive, je sais pas quand vous la regardez dans votre vie, parce que là, je parle de l'année 2024, 12 décembre 2024. Normalement, elle sortira le 1er mars 2025. Oui, je sais, c'est bizarre, c'est vraiment prévu ultra à l'avance. Mais c'est comme ça, j'ai d'autres vidéos en cours, j'ai d'autres choses prévues, donc j'essaye de prendre de l'avance. Et du coup, en fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est un concept de programmation qu'on appelle les chaînes listées. Et j'ai fait une vidéo sur les chaînes listées que j'ai tournée, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je perds un peu la notion du temps, je vous avouerai, je ne sais plus, mais qui, elle, ne sortira que attendez, je regarde, le 18 janvier.
Je crois que ce sera le 18 janvier, normalement. Et effectivement, dans cette vidéo, on parle je vais l'appeler Vim Test C, en fait, d'une manière de garder les données. En fait, en C, vous pouvez garder les données dans des structures. Donc normalement, vous faites quelque chose du style struct, donc pour lui dire que ce sera une structure, vous lui donnez un nom, structure objet, imaginons, et ensuite, à l'intérieur de ça, vous allez conserver différents euh, types de données. Donc vous pouvez mettre du int, vous pouvez mettre bon, c'est pas bien écrit hein, comme ça, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre du car, entre autres. Donc nous, c'est un peu notre cas. Vous pouvez mettre plein de choses. Et donc du coup, là, ce qui est en train d'être fait, c'est une chaîne listée. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une structure. Et cette structure, en fait, elle prend, bon bah là, par exemple, en fait, pas un int, mais une adresse. Donc imaginons un pointeur vers, en fait, une structure. Donc ce serait pas un int A, en fait, c'est struct objet euh, étoile pour dire que c'est un pointeur et next. Et donc du coup, à l'intérieur de cette structure, bah, on a deux éléments, un caractère qui forme notre flag hack-the-box, et la première ligne ici, en fait, c'est l'adresse du prochain nœud de la prochaine structure où il faut regarder pour aller voir le prochain caractère. Et ça fait donc ce qu'on appelle une chaîne listée dans le concept. Donc, on a une structure qui pointe vers une autre structure, qui pointe vers une autre structure, etc., etc. Et chacune de ces structures, à l'intérieur, eh ben, vous allez retrouver une lettre. Et cette lettre, bah, c'est justement notre flag. Donc, bon, je quitte ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, du coup, pardon, j'ai quitté, hop, donc, hop, je vais redescendre. Donc voilà, on était donc à ça. Donc au final, on a HTB étoile. Alors on pourrait s'amuser à l'écrire. On va s'amuser à l'écrire. Donc du coup, ça nous donne HTB, ouverture de brackets. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à descendre et à commencer à taper. Donc 4 underscore B. Puisqu'en fait, si vous regardez à chaque fois, au-delà de ce B par exemple, ici, il nous dit d'aller en 40 42 00. On va en 40 42 00. Il nous dit, bon, bah, il faut, le prochain nœud, il sera à l'adresse 40 42 10. Mais en attendant, il y a déjà une lettre qui est enregistrée dans notre structure, donc du coup R, et puis ça va s'enchaîner comme ça. Alors ça va s'enchaîner comme ça jusqu'à un certain point. Après, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Et en plus de ça, c'est un peu un moment où on va vivre, comment dire, un peu la limite, j'ai envie de dire, de Ghidra. Donc break in 2 avec un 3. Et alors ici, on nous dit, donc là on a, en fait à chaque fois j'ai pris chaque caractère du flag. Et ici dans cette ligne-là, on nous dit d'aller en 40, 40, 60. Donc c'est-à-dire cette fois, on va plutôt en haut de toutes les adresses de mémoire, enfin en haut entre guillemets, hein, parce que c'est des histoires d'adresses et de d'autres adresses, mais on nous dit d'aller ailleurs. Donc si on va là-dessus, si on double-clique dessus, on nous amène sur quelque chose d'assez différent. Vous voyez ici, cette fois, c'est très très long, donc il y a beaucoup plus de choses. Et du coup, c'est là où ça peut être un petit peu perturbant, parce que vous voyez, cette fois, on a pas mal de arrobases. Alors, les arrobases, en gros, il va pas falloir les prendre en compte. Et au-delà de ça, vous allez voir, je vais descendre un petit peu, on va avoir aussi des A arrobase. On va avoir des points A arrobase, des points P, B arrobase, etc. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça, si vous voulez, c'est dans le dump, dans le hex dump, d'ailleurs. En gros, comme c'est des caractères qui ne peuvent pas être représentés, c'est des octets libres, plus ou moins, ou qui ne sont pas définis, qui n'ont pas de taille, enfin, qui ne sont pas définis, des choses comme ça. Et bien du coup, quand vous avez un exdump, et bien lui, il va juste représenter ces données comme ça, avec des arrobases, et puis parfois avec des points A arrobase, points PB arrobase, etc., etc. Donc, par exemple ici, donc je vais continuer de le noter. Ici, on a donc notre underscore. Donc je mets underscore. Je ne prends pas en compte ces deux arrobases ici. Je mets le C. Les arrobases, je les oublie. Le H. Le 4. En plus, là, ça va. Ça fait encore à peu près sens. Vous voyez, 4, 1. On voit que ça va faire le mot chain.
Donc ça va, c'est assez logique. Ensuite, on peut refaire encore une fois underscore. Et là, on a un 0. Donc là, on peut se poser la question, mais on a bien un 0. Ensuite, on a des arrobases, on a un E. Et là, attention, on a un A, pardon, arrobase. Il ne faut pas prendre en compte. Parce qu'en fait, ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on se moque. Donc du coup, là, il faut prendre le 3, le AA, arrobase de nouveau, on le passe. 4, ça, on s'en fiche. 3, là, pareil, petit piège aussi. 0A, arrobase, pareil, on s'en fiche, ça ne nous concerne pas. F, les arrobases A, arrobase, pareil, on ne le prend pas en compte, donc le 5. Le P, A, arrobase, pareil, on s'en fout. On va garder 3. Point A, arrobase, on s'en fout. 7. PA, arrobase, on s'en fiche. E. Et enfin B. Et ça va être sûrement la fin. Non, il y a encore la lettre C. Et du coup, là, on a notre flag au complet. Alors, on pourrait arrêter la vidéo là, effectivement. Mais juste, je vais vous donner une petite astuce pour rendre ça un petit peu plus simple. Parce qu'effectivement, la dernière partie ici, bah, elle est un petit peu plus compliquée et à mon avis, c'est là où pas mal de gens se trompent. Et moi, au tout début, quand j'avais fait le challenge là en octobre, parce que c'était pendant un événement d'octobre de base, et ben pareil, au début, j'étais bloqué, j'étais normal, mais pourquoi il y a des A, machin, etc. Mais en fait, si vous faites pas ça, vous faites juste XXD link, du coup, et bien vous allez voir que donc ça vous fait le xdump de tout ça, et vous allez voir le flag. En fait, vous allez retrouver donc du coup ici HTB, alors je vais agrandir, pardon, HTB, etc. Et vous voyez bien que en plus, bah là on se le représente un peu moins bien entre guillemets, dans le sens où HTB break in de, bah en fait c'est à la fin, et en fait ça c'est le début, enfin ça apparaît au début, mais c'est bien la fin du flag ici. Et on se rend mieux compte que les arrobases ou la lettre A, parfois qui est un peu tout seul, isolé, ou le A, le 0A, etc., bah, on les voit ici à chaque fois, P arrobase, A arrobase, etc. On comprend mieux avec la commande XXD que en fait c'est des caractères dont on s'en fout, parce que c'est justement pas des caractères d'ailleurs, c'est des choses qu'on peut ignorer. Et du coup, le message est un petit peu plus clair ici, et en fait, bah, vous avez juste à reprendre chaque caractère que vous allez voir ici pour pouvoir former le flag. Et après, bah, si vous le preniez dans cet ordre-là, hein, c'est-à-dire que vous commencez ici et que vous finissez donc ici, vous tout de suite vous réalisez en le notant que le flag il est en deux parties et que c'est pas dans le bon sens. Donc il faut juste, hop, inverser et vous retrouverez la même chose. Donc c'est un challenge en easy de Hack the Box. J'espère avoir pu vous éclairer dessus si vous étiez bloqué à ce niveau-là. En tout cas, c'est intéressant parce que je suis sûr, en tout cas là, que dans les vidéos, on n'a pas vu de linked list en reverse jusqu'à présent. C'est la première fois. Donc c'est cool, c'est super intéressant à voir. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.